Bonjour, bienvenue dans la guidance pour elle. Alors, allons-y, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Énergie féminine en action. Polarité féminine. Énergie féminine, c'est-à-dire que ça peut très bien parler à un homme aussi, hein, qui est dans la polarité, qui a la polarité féminine. Alors, c'est aussi guidance pour elle et pour lui, pour donner des pistes d'évolution, pour équilibrer son masculin, des pistes de travail aussi, pour équilibrer son masculin et son féminin intérieur. Alors, tu vois là, le crocodile, on parle qu'il y a un désaccord. Alors, il y a la notion de couple 2 fois. Enfin, 3 fois ici, mais bon, moi je vais couper les petits sujets là. Ici, il y a un couple qui est en désaccord. Il n'est pas, pardon, j'éternue. Il n'est pas au diapason. On croise ici. Là, on a cette notion de couple qui est encore ici. On va aller la voir. Et donc, voilà un couple. Hippomène veut épouser Atalante. Atalante court très très vite. Elle a dit qu'elle épouserait que celui qui la gagnera à la course parce qu'en fait elle veut pas être mariée. C'est une princesse, Hippomène. Atalante, pardon, excuse-moi. Atalante est une princesse. Hippomène fait tomber des pommes d'or au sol. Et donc, Atalante va ramasser, séduite par les pommes d'or, va ramasser les pommes. Il gagnera la course parce qu'en fait il la ralentit. Il y a cette notion d'ingéniosité, justement d'utiliser l'ingéniosité, l'habileté, hein, pour arriver à ses fins aussi. Et d'ailleurs, quand on a le crocodile là, où ça nous parle, attention, quelque chose, vraiment la méchanceté, la perfidie, des choses vraiment pas agréables. Le petit rongeur, il rentre dans la gueule du crocodile, il va aller lui manger le cœur pendant que le crocodile se prélasse au soleil et en gros il voit rien du tout. Ici on peut vraiment avoir un entourage vraiment nuisible, donc il faut faire attention. Et c'est intéressant parce que là on a un reptile et là écoute, Cadmos a dans le vase ici qu'il apporte à Minerve un serpent, parce que en fait Minerve elle reçoit une information, donc on a un service rendu ici. On lui dit voilà, ton île elle risque d'être envahie par des serpents, elle va pouvoir anticiper et du coup il va y avoir une amélioration de situation. Donc tu vois, on a des serpents, reptiles ici, reptiles là, donc attention à ce qui peut être nuisible autour de soi, peut-être faire le tri, bien regarder. Et donc tout ça peut empêcher aussi une situation de se faire, donc il va falloir ou de quelque chose de se réaliser, donc il va falloir être habile comme Hippomène. Et il y a une amélioration, donc je te le disais ici, il y a une action qui porte ses fruits. La truie, elle mange les fruits au pied de l'arbre. Donc là, on a quelque chose qui est quand même important. L'habileté, ça peut être... Donc, allez voir un expert, hein, le roi de carreau, c'est aussi... c'est ça aussi, c'est vraiment aller voir quelqu'un qui a une expertise aussi. Hein. Ce qui permet du coup de vivre quelque chose de plus serein, de plus détendu. Voilà, tout simplement. On arrive dans c'est aussi le roi de carreau, c'est aussi une période importante de transformation, hein, tu l'as ici. Alors ça peut être aussi retrouver quelqu'un, on te dit quelqu'un qui a compté dans le domaine affectif par le passé. Mais c'est quelqu'un qui peut... alors si c'est un homme, puisqu'on a un roi de carreau, mais ça peut être une femme aussi, c'est quelqu'un qui peut bouger beaucoup pour ses affaires aussi, parce que le roi de carreau, c'est quelqu'un qui voyage pour affaires, et donc qui peut privilégier sa carrière aussi. Voilà, et donc c'est à voir si c'est quelque chose qui peut correspondre ou pas. Après, si c'est un homme, ça peut être un homme qui décide de bouger, de se déplacer aussi, hein, et de porter dans tous les cas. Si tu es un homme et cette guidance te parle, eh bien c'est toi qui peux, puisqu'on a le roi de carreau que c'est un homme, c'est toi qui peux très bien justement avoir l'attention portée sur le professionnel ou sur un projet professionnel.
Voilà. En tout cas, ça apporte de la joie, comme le mot joie. Ça permet de... Moi, j'ai le jouvence qui revient. Jouvence, jeunesse. Il y a cette notion de peut-être de la joie de l'enfant aussi, tu vois, de vivre quelque chose de plus joyeux, un grand bonheur intérieur, d'aller vers quelque chose qui peut vraiment impulser. Donc là, tu as une corneille, je voulais revenir ici, qui est sur la branche d'un arbre, et une truie qui mange les fruits qui sont tombés de l'arbre. Donc ça, c'est aussi les aides, les appuis. Je te disais, je te parlais de service rendu avec le roi de carreau. Eh bien, et c'est intéressant parce qu'aussi on parle de famille aussi, il y a cette notion de quelque chose de détendu et de serein, ou de famille ou avec l'entourage qui est plutôt agréable. En fait, on parle d'une ambiance qui est agréable et qui est due aussi, eh bien, on dit à ton charme et à ta gentillesse. Voilà. Il y a cette notion de bonne humeur, voilà, qui fait face à ce qui est désagréable, négatif ou agressif, tu vois, il y a cette notion-là. En tout cas, il y a quelque chose d'assez lumineux là. Ouais. Et on te dit que si tu as l'intention de t'associer, 1, 2, 3, de t'associer avec quelqu'un, étant donné qu'on a 2 fois le couple, même 3 fois, mais bon. On a encore un homme et une femme là. Alors le couple, c'est pas forcément un homme et une femme, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que là, à l'époque, c'était présenté comme ça. Pardon. L'époque de Mademoiselle Lenormand, c'était présenté comme ça. L'époque napoléonienne aussi, pour une partie. Donc je reviens, il y a cette notion, oui, de s'associer. Voilà, c'était ça, je voulais aller vers ça. On va parler de sagesse et d'intelligence avec Minerve aussi, ça je ne l'ai pas dit mais c'est important. Cette sagesse et cette intelligence, elle permet aussi d'atteindre un but comme Hippomène, de réaliser ce que tu souhaites, et même on te dit d'atteindre des sommets. C'est tout à fait possible dans le domaine professionnel, dans cette réalisation-là. Voilà. Et donc, tu peux tout à fait avoir de l'aide. Donc il y a une notion d'ambition, comme Minerve en fait. Voilà. Et puis, on va dire d'ambition mesurée pour pas trop se fatiguer non plus, parce qu'on a des personnes qui donnent beaucoup d'elles-mêmes pour réaliser quelque chose. On te dit qu'il n'y a pas besoin de perfection. Suive ta joie, fais ce qui te motive. Il y en a qui sont à la recherche de perfection et on dit attention à pas trop s'épuiser quand même. Voilà. En tout cas, il y a un moment là qui va arriver, qui est vraiment c'est le moment de mettre en place des choses si tu les as, de s'associer aussi, tout à fait, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est propice en ce moment. Mais de le vivre au moment présent, en fait, de savourer les choses ici et maintenant. Voilà. C'est vraiment l'avenir se construit à chaque instant, à partir de l'instant présent. Pardon. Oui, c'est ça. Alors, je vais revenir sur cette notion... cette notion d'association que je voulais aller voir. Donc avec le valet de trèfle. Pardon. Je suis un peu enrhumée. Le couple qui est ici, ils sont accoudés sur une balustrade. Et hop, on va ma bougie. Et c'est cette notion d'avancer à deux, en fait. De faire le trajet, le chemin à deux. J'ai tout qui tombe. Mince alors. Voilà. Faire le chemin à deux. Ici, on a quelqu'un qui... Alors, ça peut commencer... effectivement, un projet, il peut naître de toi. Ou il peut être commencé seul. Là, on a des personnes qui n'envisagent pas de le suivre seul. Ce chemin, en fait.
Alors on dit que effectivement l'humain n'est pas fait pour vivre seul, mais on est bien aussi dans sa solitude, hein, c'est aussi là qu'on peut trouver sa complétude aussi, d'abord avec soi-même. Et par contre, on dit qu'il y a des moments où le recul est salutaire, est nécessaire à l'évolution, à sa propre évolution, mais aussi à l'évolution d'un duo, hein, l'évolution du couple. Voilà. Et c'est ce que va nous dire ici, qu'il y a des phases de distanciation qui sont nécessaires pour évoluer, et on voit ici, si on croise, qu'il y a une amélioration. Alors que là, il y a une dissension. En fait, ils ne sont pas au diapason, et donc la distance est nécessaire, voilà, pour l'évolution, hein, du duo. Et là, on voit qu'il y a une amélioration, on a quelque chose qui est assez chouette. Avec des aides, du soutien, et donc suivre son propre projet, suivre sa voie. Hein, c'est souvent par là que ça commence d'ailleurs. Et donc cette solitude momentanée, en fait, elle est porteuse. C'est ça que nous dit le couple qui est ici. En fait, c'est ça, c'est vraiment porteur. J'essaie de caler ma caméra parce que j'ai quelque chose. Voilà, hop, c'est bon, je vais lâcher, qui est tombé. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment positif. Il y a cette notion aussi d'être cette notion de se tourner vers soi. Par exemple, dans un duo, c'est vraiment, voilà, l'éloignement du couple est salutaire, hein, est nécessaire pour l'évolution du couple, pour l'évolution du duo. Moi, je préfère le terme duo. Il est moins chargé, en fait, par des croyances sur le couple, justement. Et on dit de ne pas avoir peur. En fait, on te dit, voilà, n'aie pas peur. La base de la relation, elle est solide. Il y a une réelle complicité. Mais il y a des choses à remettre en cause qui sont importantes pour passer aux prochaines étapes. Voilà. Et on voit que c'est positif. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore ici, hein. Voilà. Et puis en parlant de duo, ça peut être, voilà, un duo, le couple, on pense souvent au domaine sentimental, mais du coup, ça peut être aussi un duo professionnel, puisque je te parlais aussi de la sphère professionnelle, hein, ou un duo amical aussi, également. Voilà. Alors évidemment, si on regarde les fleurs ici, ça, forcément, et le couple là, et le couple là, et le couple ici, bah oui, forcément, au centre, ça nous parle beaucoup d'une sphère sentimentale, affective, hein, ça c'est sûr. Voilà, mais on te dit n'aie pas peur, la base de la relation elle est solide, donc, et que la distanciation, l'éloignement là, est nécessaire pour faire évoluer le duo. Et pour évoluer soi-même en fait. Voilà. Je vais terminer je vais revenir sur mon roi de carreau. Ici, qui parle vraiment voilà, d'aide. D'ailleurs, c'est-à-dire d'aides qui viennent. C'est pour ça aussi de ne pas s'inquiéter s'il y a une phase de solitude, parce qu'il y a des alliés, il y a de l'aide, des personnes qui sont pas là pour influencer quoi que ce soit ou influencer tes décisions, rien à voir, qui sont vraiment là. Pas hésiter aussi, qui sont là pour apporter leur savoir-être et leur savoir-faire, qui sont aussi dans le dévouement, donc ça peut vraiment aider. Des personnes qui peuvent aussi donner des conseils nécessaires, on te dit, à l'évolution d'une relation, d'ailleurs, hein, avec le petit sujet, la truie et l'arbre. Voilà. En tout cas, quel que soit le plan, hein, qu'il soit sentimental, affectif, social, professionnel, il y a vraiment quelque chose qui est des aides efficaces qui peuvent être là, des efforts aussi qui sont faits personnellement, justement, pour aider à faire évoluer voilà, un plan, un projet plutôt, j'aime bien le terme projet, voilà. Il y a des aides autour, hein, voilà, qui sont de bons conseils et qui sont de vrais amis aussi. Voilà. Alors je vais terminer avec le petit oracle Mission de l'âme de Vanessa Mixarek et Brigitte Barberan.
Donc petit ticket avec un petit livret à l'intérieur de la même taille. Justement parce qu'il y a quelque chose, là on dit que là il est question de distanciation, d'éloignement et de faire, en fait, fais ce que toi tu as envie de faire, réalise ce qui est important pour toi, va, atteins ton but en fait, voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque? Il y a la loi du pardon, on te dit ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Voilà, c'est cette notion-là aussi. C'est le pardon, il est d'abord pour soi-même, hein, c'est retrouver la paix, hein, soi avec soi. Donc il y a vraiment cette notion-là de dire que des fois, il y a des choses qui sont nécessaires, des situations qui sont nécessaires pour vraiment avancer, pour vraiment évoluer en fait. C'est ça. Hein. Je voulais voir justement ce que Vanessa Mixarek a écrit sur le pardon. Sur cette famille du pardon, tu as les auras, les familles d'âmes, les guides, les incarnations, initiations, et le pardon est dans les lois spirituelles, était aussi les pouvoirs. Donc on va aller voir les lois spirituelles. Voilà. Alors le monde est ordonné et en saisir les règles te permet de t'harmoniser aux forces supérieures. Voilà, le pardon fait partie justement des règles spirituelles, donc des lois cosmiques, et donc retrouver la paix du cœur et de l'esprit et de l'âme par la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon affranchi, par la grâce du pardon affranchi des aléas de ton ego. Ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Voilà, je trouve que c'était une bien jolie guidance. Voilà. Et écoute, ce sera... Moi, je te souhaite le meilleur. Il y a la carte de l'amour qui vient de sortir. Donc, voilà. On se retrouve pour la guidance pour elle cette semaine. Et puis, il restera encore le duo d'âme en fin de semaine. Merci à toi. Merci pour ton écoute.